Ce nouveau vlog, je suis trop contente de vous retrouver. Je vais vous emmener avec moi ces 4 prochains jours. Nous sommes jeudi matin. Comme vous avez vu ce matin, je suis allée courir avec Jade. Elle m'a proposé de faire une partie de son run avec elle parce qu'elle allait au travail en courant cette reine et du coup je l'ai accompagnée 6 km et au final je voulais rentrer en vélo mais ça marchait pas. Bref, j'ai fait le retour à pied, enfin en courant, donc j'ai fait 13 km. Ce n'était pas du tout prévu, j'ai fait n'importe quoi. En soi j'étais en EF, donc c'est ok, mais je fais très attention à ne pas courir bien plus que ce qu'on me demande dans ma prépa marathon. Parce qu'après c'est comme ça que tu te fatigues et que tu te blesses. Je vous retrouve, il est déjà midi. Ça va être une vidéo focus un peu what I eat, mais ce sera aussi un vlog classique. Et voilà, j'ai un rendez-vous à 14h avec une marque. C'était pas du tout prévu, c'est un peu last minute, mais la marque m'a contacté hier et du coup bah on se rencontre aujourd'hui. C'est un peu marque de rêve, marque de running. Bref, je vous en reparlerai en temps voulu, mais du coup là je vais commencer à préparer à manger. Je vais me faire des petites patates douces. C'est clairement mes glucides complexes préférés. Je mets ça au four avec de l'huile d'olive, des épices, vraiment c'est excellent. Je pense avec faire du quinoa en protéines. Je vais mettre je pense du tofu. C'est parti. Est-ce que je les épluche? En vrai c'est bio. Est-ce que je fais la flemmarde? Changement de programme, je me suis préparé des pâtes, j'ai fait des courgettes et un steak haché végétal parce que j'ai pas le temps d'attendre que les patates douces finissent de cuire. Donc voilà, faut que je parte dans 30 minutes et j'avais pas envie après de manger dans le speed et tout. Mon assiette a fait tellement pas rêver, on dirait une assiette de Doberman, genre steak haché, pâtes, courgettes, mais je vous jure j'aime bien. Je vous retrouve, du coup je vais à mon rendez-vous. Un peu stressée, je vous avoue, je crois que c'est la première fois que je vais vraiment boire un café avec une marque. Je crois. Des fois je vais à des événements et tout, mais je suis pas toute seule là. Là je sais pas, je suis un peu timide. Je viens de rentrer du coup de mon petit rendez-vous, c'était très cool. Je me suis préparé un petit rooibos. J'ai un pain de glace pour mettre sur ma petite périostite. Et je pense que si j'ai encore mal à mon retour, parce que si vous n'avez pas suivi, je pars bientôt. Je ne vous ai pas dit quand est la destination, mais du coup je pense que si j'ai mal à mon retour, j'irai voir un kiné. Il serait temps au bout d'1 an et demi de run et à me plaindre que j'ai des périostites, même si je sais ce que le kiné va me dire et ce que je vais faire comme exo, mais je pense que ça peut être cool d'aller voir quelqu'un quoi. Et tout ça pour dire que ouais, je me mets de la glace en attendant, et d'ailleurs c'est votre signe si jamais vous avez des douleurs d'aller voir un kiné, parce que vous me demandez des conseils, mais en vrai enfin je suis pas médecin, je suis pas kiné et genre je peux pas prendre la responsabilité de vous donner des tips, même si je vous en partage. Pour moi quand t'as des périostites, il faut pas forcément arrêter de courir, mais ça c'est propre à chacun, mais plus ralentir l'intensité. Et là j'évite par exemple d'aller faire du fractionné sur piste et tout, où vraiment t'as de l'impact. Sinon mon rendez-vous c'était très cool, j'ai eu un très très bon feeling avec la personne, et l'humain pour moi c'est hyper important. Maintenant je dois prendre une décision et mais là c'est coupé, mais ouais je vous disais, faut que je réfléchisse à tout ce qu'on s'est dit, il faut que je prenne une décision. Comme je vous ai dit, c'est une marque de running, une marque de sport, et pas que de running, et c'est une marque que j'aime beaucoup, que je trouve très stylée. Je me retrouve beaucoup en cette marque, et du coup qui dit bah partir avec cette marque veut dire forcément être en exclusivité avec eux, et donc forcément t'as toujours cette petite crainte de dire ok, mais si je dis oui à l'une, ça veut dire que je dois dire non à d'autres. Mais comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, je vous parlais un peu plus du métier de créatrice de contenu, etc. Je disais que pour moi c'était hyper important d'être cohérente dans ce que je vous proposais, et je pense qu'il y a un moment donné où il faut se positionner entre guillemets dans le sport, et je crois que j'ai trop envie de me positionner avec cette marque que je trouve trop cool. Donc voilà, je me laisse un petit temps de réflexion, mais je réalise pas du tout. Bref, j'ai tellement de travail, j'ai l'impression de pas avoir été de la journée à mon bureau, enfin c'est pas qu'une impression.
Oula c'est chaud. Il est temps de s'y mettre. J'avais un événement ce soir mais je l'ai annulé du coup parce que c'était un événement run. Je vais sûrement pas courir alors que j'ai mal. C'est l'heure de prendre mon petit goûter et je vais vous montrer du coup comment est-ce que je gère mon apport en glucides. Je vous inviterai, si ce n'est pas encore fait, à regarder la vidéo où je vous explique l'importance de manger assez quand on fait du sport. Mais du coup je vous avais dit que je vous en reparlerai un peu plus en profondeur dans une vidéo. Comment est-ce que j'applique ça du coup dans mon quotidien. Et c'est très compliqué pour moi d'atteindre mon quota en termes de glucides parce que j'ai tout simplement l'impression de me gaver. Voilà. Et vraiment je n'arrive pas à finir mes assiettes quand je respecte, on va dire, ce que je suis censée manger, donc c'est assez compliqué. Du coup j'essaye vraiment de décomposer mes repas. C'est pour ça que je prends un petit déj, que je prends une collation après mes séances de sport, et des fois je prends un petit déj et je prends une collation avant ma séance et après. Je mange le midi forcément, que je prends un snack, que je mange mon repas du soir et que souvent je prends un dessert avec du yaourt et du muesli 30 minutes après mon repas pour éviter de faire trop d'un coup. C'est ma méthode à moi pour essayer d'atteindre mon quota de glucides, parce que je sais que si je mange trop d'un coup je vais vraiment me sentir mal et il faut y aller progressivement. L'idée c'est pas de tout augmenter du jour au lendemain et de se sentir mal, parce que qui dit manger plus dit avoir une digestion peut-être un peu plus lente, et ça dépend de manière générale comment est-ce que vous digérez. Je vais pas vous partager le nombre de calories que je dois manger etc, parce que je trouve que c'est hyper personnel et j'ai pas envie que ce soit perturbant pour vous, enfin j'ai pas envie qu'on se compare à mon corps etc. Par contre je peux vous dire comment est-ce que j'ai fait pour calculer mes besoins. Alors en termes de glucides on recommande de multiplier, comment expliquer ça, je suis allée chercher mon ordi pour que ce soit plus simple. C'est des infos qui sont basées sur des recommandations officielles, voilà. Juste pour préciser, je vous mettrai les sources en barre d'infos. Mais en gros, pour une personne sédentaire, donc une personne qui a juste sa vie quotidienne, qui ne fait pas de sport et tout, tu dois manger 3 à 4 grammes de glucides par kilo par jour. Donc si tu fais 60 kilos, tu multiplies par 3. Si tu es active, donc tu fais 3 à 5 séances par semaine, modérées. Je sais pas, tu fais une séance de muscu, tu vas au pilates, pas moi, une séance de sport avec une intensité modérée, tu dois manger 4 à 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Bref, tu multiplies ton poids par 4 ou 6 ou 5. Ensuite, si tu fais des sports d'endurance, donc tu dois multiplier de 5 à 7 fois. Et si tu fais de l'endurance intense, que tu fais une prépa semi-marathon ou marathon, donc c'est mon cas, tu dois multiplier de 6 à 10 grammes. J'ai multiplié mon poids par 7. Ça fait beaucoup. Je me rends compte à quel point je ne mange pas assez de glucides du tout, et c'est pas intentionnel encore une fois. Et c'est dans ce moment-là où je suis très contente de m'être penchée encore plus sur le sujet, même si franchement, enfin là j'ai ma balance, ça me fait pas plaisir de peser. Mais je me dis que quand t'as une relation saine, y a rien de dramatique à compter ses calories. En fait moi j'ai toujours vu ça d'un aspect hyper négatif, mais je pense que quand tu veux atteindre certains objectifs, je disais avant que ma caméra se coupe, si tu veux atteindre des objectifs sportifs, moi c'est mon cas, je vais te faire un marathon, enfin refaire un marathon et être en bonne santé, j'ai pas le choix. Et franchement quand je vois la décomposition par repas que je dois manger, je suis en mode oulala. Du coup je me prépare un petit bol de yaourt. Je vais prendre du yaourt grec. Après comme je le disais dans une vidéo, je compte pas faire ça toute ma vie et je compte pas faire ça un moment, mais c'est juste que là, étant en prépa marathon, j'ai vraiment pas le choix. Enfin si en soi j'ai le choix, mais alors si je continue comme ça je fonce droit dans un mur. Mais en fait je veux juste voir à vue d'œil déjà, juste avoir une idée en fait de ce que je mange, parce que j'en ai aucune idée. Enfin, écouter son corps c'est bien comme je vous l'ai dit, mais il y a un moment donné, écouter mon corps ça me met en danger. Donc bon. Du coup, avec mes 150 grammes de yaourt grec, je me rajoute toujours une demi-scoop de protéines. On me demande souvent si je mets une scoop entière. Non, parce que sinon ça fait trop pâteux. Toujours mes protéines vegan de chez Santé Natural, les meilleurs. Il y a toujours mon code promo. En vrai il est toujours en story à la une. Le lien de mes prods sont toujours en story à la une, et même en barre d'infos. Mais là j'en ai plus, du coup j'ai piqué celle de mon copain. Franchement heureusement que j'ai ça, parce que ça me permet tellement d'atteindre mon quota de protéines. Je peux en mettre partout, tu peux faire des pancakes avec, et elles sont vraiment très bonnes. Et d'ailleurs vous êtes tellement nombreux à avoir passé commande, à chaque fois vous m'envoyez vos petites photos de vos commandes, ça me fait trop plaisir. Petit débrief
de cette matinée. Je sais même plus quand est-ce que j'ai vlogué la dernière fois. J'ai hésité à vous montrer mon assiette parce que franchement c'est rien de fou. Punaise, il y a la fumée, ça a l'air bouillant. Mais du coup j'ai mis mes pâtes protéinées, patates douces, feta et un pavé végétal. Là on a la dose de glucides, j'avoue c'est pas sexy mais je vais vous montrer que quand tu commences à t'intéresser un peu plus à l'alimentation sportive et tout, bah tu penses plus trop à l'esthétisme de tes assiettes. Enfin moi ce qui m'importe c'est de bien manger. Même si je mets toujours le plaisir au cœur de mes assiettes et j'aime bien avoir des assiettes colorées, bah dans mon quotidien des fois c'est pas forcément faisable. Et je vais au plus pratique quoi. Donc voilà, c'est la réalité de mes assiettes. Ce matin, je suis allée à un event par Respire, ça se voit, il y a la pochette juste là. C'est pour l'ouverture du pop-up qui est du coup à Paris pendant une semaine. Je suis allée avec l'une d'entre vous, donc c'était trop cool. Leslie, si tu passes par là, vraiment j'adore vous voir. Bref, du coup c'était à l'occasion de la nouveauté, c'est le sérum à la vitamine C. J'ai trop envie d'aller découvrir cette gamme. En plus de ça, j'aime beaucoup la marque Respire et surtout ça me donnait trop envie. C'est un sérum à la vitamine C. Il y a le masque vitamine C qui apparemment vous donne un boost d'éclat. Et on a le stick fraîcheur regard. Elle l'a testé sur ma main, c'est hyper frais. Donc j'ai trop hâte. Et Leslie a pu repartir aussi avec des petits cadeaux. Donc j'étais contente, franchement c'était bien sympa. Franchement le combo patate douce feta, je peux mourir. C'est tellement bon. On peut se tutoyer, ça te dérange pas? Oui, bien sûr. Bon, je vous retrouve, je viens de pleurer, je sais pas si ça se voit. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de vous parler de ce que j'ai fait là à l'instant. Je suis complètement stone, mais en gros, je vous avais parlé de ma phobie des prises de sang, de tout ce qui est lié au médical et tout. Et justement, vu que j'en avais parlé dans une vidéo, l'une d'entre vous m'a conseillé une personne et donc je m'étais un petit peu renseignée, j'étais allée voir son profil et en fait en allant sur son profil, j'ai ressenti une certaine énergie hyper positive. En fait, rien que sur ses posts, elle m'a apaisée. Je me suis dit que c'était mon signe clairement de prendre rendez-vous avec cette personne au lieu de procrastiner. Et je le dis toujours, mais je trouve que le plus dur, c'est de faire le premier pas. C'est extrêmement dur de sortir de sa zone de confort. C'est comme tout dans la vie, le premier pas est toujours très compliqué. Et du coup, j'avais pris rendez-vous et dites-vous qu'hier, j'avais envie d'annuler. Tout à l'heure, j'avais envie d'annuler. J'étais un peu stressée et ça s'est trop bien passé. Bon, j'ai pleuré. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment laisser ses émotions prendre le dessus, avoir un lâcher prise et voir comment est-ce que ça évolue. Parce qu'en fait, moi, le problème avec ma prise de sang et le problème, entre guillemets, avec toutes les phobies, c'est que on appréhende quelque chose et on a fait penser à notre cerveau que cette chose-là, c'était un danger. C'est vraiment challengeant parce que c'est pas du tout confortable qu'on doit faire comme exercice, pas du tout, mais je me sens tellement plus apaisée et aussi je suis hyper fière et contente de me dire que j'ai fait le premier pas et qu'en fait il y a juste qu'à poursuivre et déjà j'aurais plus le stress ou l'appréhension du premier rendez-vous parce que ça me stressait énormément. J'avais l'appréhension de comment est-ce que ça allait se passer et tout, le fait que ce soit en visio c'est incroyable parce que je suis chez moi, en sécurité, je me sens bien, donc en fait tu sais qu'il peut rien se passer et que je vais pas faire de malaise et ouais, je suis trop contente. J'ai pas repris depuis un petit moment, du coup on est dimanche, il fait super beau à Braille, ça fait tellement plaisir, ça me rend si heureuse. Là, je vais rejoindre du coup Chloé, il est bientôt 14h, on va aller se manger un petit bagel. Mon adresse qui est dans le 17, ça fait un moment qu'on se dit qu'on veut tester. C'est parti. On était assez déçus du petit bagel, c'est un peu surcoté. En fait c'était un peu safe. Du coup on s'est rabattu sur un petit roulé à la cannelle. Enfin moi c'est chocolat et moi c'est cannelle. Je pense qu'il y a un peu de cannelle dans mon truc. Yesterday I was clever, wanted to change the world. Today I am wise. Good morning, nous sommes lundi matin, je suis en train de petit déj comme vous avez vu. J'ai fait yaourt muesli kiwi, 2 œufs et 2 tartines avec du carré frais. Un bon petit déj comme on aime.
Il faut trop que je vous fasse un update concernant mon alimentation parce que je vous ai parlé des glucides, mais il faut aussi que je vous parle un petit peu des protéines et tout. Là, pour être grave honnête, j'ai la tête dans mon voyage, du coup, je ne vous l'ai pas encore annoncé, je crois. Mais je pars cette semaine et en fait, je n'arrive pas à être motivée au travail ou dans le sport ou quoi parce qu'en fait, j'ai vraiment mon focus là-dessus et j'ai beaucoup trop hâte. Je suis trop excitée et même pour la création de contenu, ça va être trop chouette, même si je pars pas là-bas pour la création de contenu, je pars vraiment en perso et donc forcément je vais vlogger. Mais ouais, je suis trop excitée, oh là là, j'arrête pas de penser à ça. Mais j'ai une vidéo à monter pour vous, d'ailleurs je suis désolée, la semaine dernière il y a eu qu'une seule vidéo, mais franchement j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est un mois vraiment inattendu. Il se passe plein de choses que je n'avais pas du tout prévues, mais j'aime beaucoup. C'était court, mais c'était cool. En fait, j'avais que 4 km à faire. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai seulement couru 4 km. Attention, je parle pour mon cas. Ça fait 2 ans que je cours. Je suis en prépa marathon. Voilà, si vous commencez le running, ne vous dites pas que 4 km c'est rien. Et ça, c'est important à garder en tête. Dans tout ce que vous faites dans la vie, n'oubliez pas votre point de départ. Quand est-ce que vous avez commencé? Parce que sur les réseaux, on a tendance à se comparer. Franchement, ça m'a suffi pour me réveiller et pour me mettre dedans. C'est fou l'impact du running sur moi. Ce matin, j'étais tellement dans, vous savez, le brouillard du lundi matin. C'est qui tout double, soit t'es hyper motivé, soit t'es dans un petit brouillard. Et voilà, c'était mon petit run de ce matin. Je suis très contente d'y être allée. J'aime trop aller courir le matin, vraiment ça me rend trop heureuse, ça me met dans une énergie, dans une vibe que j'aime. Je suis en train de faire ma skincare. Il faut absolument que je vous parle du produit là que j'ai reçu Respire. C'est une dinguerie, le glow qui te donne et t'as l'impression de mettre un peu de l'auto-bronzant parce qu'il y a un effet orange, mais un bel effet. Je vous le remonte, c'est celui-ci, il a SPF 30, j'adore. À voir sur le long terme et tout, mais j'aime trop. Je trouve qu'il donne bonne mine et tout. YouTubeuse beauté. Me préparer à manger du coup. J'ai fait du poisson picard, une poêlée picard et du riz. Franchement, j'ai pas envie de perdre trop de temps en cuisine. Et du coup, j'ai rentré toutes mes infos dans une app. D'ailleurs, on me demande souvent quelle app j'utilise. Ma meilleure amie m'a conseillé Yazio et vous aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas du tout une collab. Je paye. Alors je crois qu'il y a une version gratuite. J'avoue que là, ça me revenait à 20 € par an. Et du coup, c'est trop bien parce que tu peux avoir le détail de tes micronutriments aussi. Alors au début il te pose pas mal de questions en mode quels sont tes objectifs physiques et tout. Moi j'ai surtout mis que je voulais avoir plus d'énergie et comme vous savez je compte mes calories, pas forcément pour perdre ou prendre du poids mais plus pour manger suffisamment par rapport à mon activité physique, sportive. Et du coup je lui ai juste dit que je voulais prendre 2 kilos en plus parce que j'estime que mon poids est un peu bas par rapport à ce que je devrais faire entre guillemets, même si je regarde pas trop ça, mais du coup j'en ai profité pour lui dire que je voulais prendre 1 à 2 kilos. Et de toute façon vu que je vais augmenter mes apports, c'est certain que je vais prendre du poids, mais moi je suis ok avec ça. Et encore une fois j'insiste, mais il faut vraiment avoir une relation saine avec l'alimentation pour compter ses calories et dans un cadre sain c'est ok de le faire. C'est vrai que moi je regarde beaucoup les glucides en ce moment parce qu'au niveau des protéines je sais que je mange assez. En général on nous recommande de multiplier notre poids par 1,6, 1,8, tout dépend de votre activité sportive. Encore une fois je vous remettrai toutes les sources de ce que je suis en train d'avancer. Ça dépend vraiment de votre activité physique encore une fois et de si vous avez envie de prendre en masse et tout. Et voilà, et c'est vrai que ça fait 2 ans que je fais attention entre guillemets à avoir assez de protéines parce que il y a un moment donné dans ma vie, il y a 3 ans, je mangeais tellement pas assez de protéines, j'en mangeais même pas à chaque repas. Donc voilà, le petit update. Je suis en train de préparer à manger pour ce soir. Je vais faire revenir des aubergines, enfin une aubergine. Je sais c'est pas saison, je n'ai pas à me taper sur les doigts. Je montre pas le bon exemple, mais à la fois je vais pas vous le cacher parce qu'après on nous demande d'être authentique et sincère, mais si je commence à me censurer, le mieux serait que je n'en achète pas. J'ai passé du coup la journée derrière l'ordi, je vous ai pas trop repris, mais rien de fou à vous dire. En fait je viens de capter que ce vlog quand il sortira, je serai déjà dans ma destination, donc maintenant vous serez au courant. Et du coup je pars au Japon, voilà, je peux vous le dire, c'est trop bizarre.
Je suis un mystère depuis le début et au final, vous allez le savoir quoi. Du coup, bien évidemment que je vais vlogger. Juste, je vais pas mettre la pression pour poster sur YouTube dans le sens où je serai quand même en voyage avec mon copain. Je ne pars pas au Japon pour faire du contenu. Je pars vraiment au Japon parce que c'est un voyage qu'on veut faire avec mon copain depuis des années, depuis 2 ans au moins. Je vous en avais déjà parlé. Mais c'est juste que financièrement, c'était pas ma priorité puisque je me suis lancée sur les réseaux, j'étais au chômage, etc. Et du coup, ouais, c'est vraiment un voyage qu'on rêve de faire depuis très 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 longtemps. C'est un peu last minute parce que par rapport au travail de mon copain, par rapport au mien aussi, en plus de ça j'ai la prépa marathon donc fallait pas non plus que je parte trop tard parce que le marathon il est en avril et là je suis dans une période dans ma prépa où je ralentis un tout petit peu comme vous avez vu ce matin. Bref, ça tombait bien et surtout c'est une saison un peu basse au Japon donc il y aura pas trop de touristes normalement, même si on s'attend à en avoir parce que voilà c'est touristique et c'est comme ça, mais sinon en fait c'était soit maintenant soit en fin d'année et j'avoue qu'on a tellement attendu que du coup on s'est dit let's go. Vraiment on a pris les billets la semaine dernière. Quand je vous dis que c'est last minute, c'est last minute, mais j'ai trop hâte. Du coup en fait je ne réalise absolument pas que dans quelques jours je vais aller au Japon. On part jeudi soir et on arrive vendredi dans l'après-midi. Donc voilà, ce qui est certain c'est que je vais poster beaucoup sur Insta. J'ai prévu plein de contenus à faire. J'ai trop d'idées. En fait ça me stimule de ouf de partir parce que c'est vrai que je voyage pas beaucoup et c'est souvent des vlogs à la maison et j'adore et je sais que vous adorez, enfin j'espère. Mais c'est vrai que c'est toujours cool de vous montrer autre chose. Je me vois pas aller au Japon et ne pas vlogger, enfin c'est impossible. En fait c'est tellement un plaisir pour moi de prendre ma caméra et je vais tellement être contente et excitée d'être là-bas que ouais pour moi c'est une évidence en fait de vous partager ça et je vous en parle aussi depuis tellement longtemps, enfin tellement longtemps j'abuse, mais en tout cas j'ai l'impression de vous avoir dit de nombreuses fois que je devais partir au Japon et au final non. Donc voilà, vraiment je suis tellement excitée de partir et je réalise pas. Et c'est tellement satisfaisant quand t'as rêvé d'un truc, t'as attendu de faire quelque chose et que ça arrive, c'est trop satisfaisant parce qu'on est dans une société où on veut tout de suite et on dirait que partir à l'autre bout du monde c'est accessible alors que non, enfin le Japon en tout cas c'est pas accessible. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas pris l'avion donc je suis un peu en mode oulala. Mais ça va être chouette, ça va être trop chouette. Je suis surexcitée mais du coup en fait ça explique le pourquoi du comment j'ai pas pu poster la semaine dernière et pourquoi en fait j'arrive pas à me focus, c'est parce que je suis à fond sur la préparation du voyage. Enfin c'est un voyage qu'on a tellement attendu là de le préparer en 1 semaine, mais la perfectionniste qui est en moi est un peu en PLS parce que je veux bien faire les choses et du coup forcément ça prend du temps d'organiser un voyage, de se renseigner, j'arrête pas de regarder du contenu autour de ça. C'est pour la bonne cause donc en vrai c'est trop cool. Je viens de rentrer de mon petit fractionné. J'avais pas du tout envie ce matin, mais je savais que la seule manière pour moi de me réveiller, c'était d'y aller et c'était trop bien. En vrai, c'était un fractionné entre guillemets facile, dans le sens où je suis vraiment dans une semaine où mon entraînement baisse un petit peu avant de repartir. C'était cool au final. En gros j'ai dû alterner 1 minute à une allure rapide. En fait le fractionné c'était 1 minute, 1 minute, donc 1 minute à une allure rapide, 1 minute à une allure plus lente, genre de repos, ça x 8 et il y avait 15 minutes de F au début et 10 minutes de F à la fin. Je crois que j'ai fait moins de 10 minutes parce que j'étais arrivée chez moi. Mais c'était cool, ça m'a bien réveillée et au retour je suis passée acheter 2-3 trucs parce que ce matin j'avais plus rien pour petit déj, donc là j'ai trop faim. Je crois que j'ai jamais acheté les yaourts de cette marque là, enfin les Skirs de cette marque là. J'avais envie de tester, apparemment la texture est grave onctueuse, donc j'ai pris vanille. Ah oui d'accord, non mais c'est délicieux. Vous voyez, je mange tellement plus d'édulcorants et tout que je le sens dans la bouche. Ce goût de sucre mais pas sucre. J'ai un call dans 3 minutes, il est 57, j'irai prendre la douche après. Heureusement c'est avec une marque de sport parce que là... Voilà, je suis pas très présentable mais c'est ok. Honte à moi parce que je vous ai complètement zappé de la journée. Je viens de faire 2-3 courses, c'était pas prévu, je devais aller acheter du pain mais ma boulangerie était fermée donc je suis passée au Naturalia. D'ailleurs je pense que je vais le congeler parce qu'on part dans 2 jours et regardez le... Vous voyez rien mais on a beaucoup de pain pour 2 jours. Donc je pense que je vais en congeler.
Bref, petite astuce très pratique. Du coup, ouais, je suis passée faire quelques courses, mais vraiment pas grand chose, histoire de tenir ces prochains jours. J'ai acheté 2 carottes pour avoir un peu de vitamine A. C'est vrai que dans cette vidéo, je vous ai beaucoup parlé des glucides, des protéines. Est-ce que je vous ai parlé des protéines? Voilà, je perds la mémoire. Ça, c'est un signe que j'ai passé beaucoup trop de temps derrière mon ordi aujourd'hui. Mais c'est vrai que faut pas oublier tout ce qui est micronutriments et tout ce qui est vitamines, fer, les oméga 3, vitamine C. J'ai acheté des kiwis. Voilà, les bons kiwis. J'ai acheté un avocat, c'est très rare, mais là il était mûr et ça fait très longtemps. On parle souvent des bons lipides et tout, oméga 3, très important. En fait, dans notre alimentation, on a besoin d'un équilibre entre oméga 3, oméga 6 et c'est vrai qu'avec l'alimentation moderne, si je puis dire, on a beaucoup plus d'oméga 6 en général que d'oméga 3. Les oméga 3, vous allez les retrouver dans les petits poissons type maquereau, sardines. Essayez toujours de prendre des sardines avec une pêche responsable et tout. Quand même si ça coûte bien plus cher, j'en suis bien consciente. Moi, je me supplémente en oméga 3 parce que j'en mange pas assez. Vous en avez dans les graines de chia, dans les huiles de lin, dans les noix, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Vous voyez, il m'en reste plus. Vraiment, Sunday Natural, ma vie. Vous avez toujours mon code. J'essaierai de vous mettre ma sélection en barre d'infos. Vous avez toujours moins 10% sur tout le site. Je vous mettrai aussi mes prods vegan. Tout à l'heure, j'ai mangé une barre protéinée, la saltite caramel. Oh, une dinguerie, attendez, elles sont là. Je vais les prendre avec moi au Japon. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais, les oméga 3, c'est hyper important et c'est surtout important d'avoir un équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Vous avez aussi les oméga 9. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Je vais ranger tout ça, me mettre en pige et l'idée ce soir, c'est de boucler quelques hôtels, notamment les hôtels à Kyoto. Je réalise pas que dans 2 jours on part, ça me semble complètement fou. Je suis trop heureuse, vous n'avez pas idée. Ça va me faire beaucoup de bien, je vais pas vous mentir. J'ai besoin d'un petit break.